Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale de Noël. Je suis accompagné de Julien, notre nouveau formateur et nouvelle tête sur Brew Society TV. Bonjour Julien. Bonjour Nathan et bonjour à tous. On a des bûches, on a de la bière. Aujourd'hui c'était une vidéo accord bière bûche. Qu'est-ce qu'il faut boire Julien comme bière au moment de la bûche? Différentes bières. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des différents types d'accords qu'on va pouvoir faire entre la bière et la bûche. Premier type d'accord, l'accord de résonance. Je vais retrouver des saveurs communes dans la bûche et dans la bière. Autre type d'accord, un peu plus sympa, serait l'accord de complément. On va chercher des notes différentes dans la bûche et dans la bière, mais qui vont bien ensemble. Et puis enfin, un autre type d'accord, c'est l'accord le plus périlleux, c'est l'accord de contraste. On va chercher des choses vraiment très différentes, mais qui, une fois associés, vont rehausser le tout. Donc en premier, ce sera l'accord de résonance, si j'ai bien compris. Ouais, accord de résonance avec donc une bûche poire caramel et une bière. Donc ici, on est sur une bière de la brasserie Opirode, la Piquebou à 5% d'alcool. On est sur une bière poire, vanille et fève tonka. Élément commun, on a la poire qui est là. Et puis, on a ici dans la bière la fève tonka. La fève tonka, elle va nous amener des notes vraiment vanille assez intense, un peu amande, qui vont très bien aller avec le côté caramel gourmand de la bûche. Donc vraiment la complémentarité. Petit twist, c'est une gauze, donc une bière acide et salée. Ce qui va être sympa, c'est qu'on a le côté un petit peu acidulé qui va pouvoir un petit peu équilibrer avec le côté un petit peu gourmand, la mousse du dessert, etc. Il est super gourmand, il est vraiment axé sur le côté vanille, un petit peu, on a vraiment l'impression d'avoir un riz au lait. C'est vrai que la vanille... Voilà. De fou. Alors attention, c'est vanille tonka, hein, mais la fève tonka, c'est vraiment ultra exhausteur, ça sent la vanille, de fou. Par contre, la poire au nez, peut-être pas tellement. Pas dans un premier temps en tout cas. Ok, bon, voyons voir. En fait, avec la petite acidité et le côté vanille, ça fait un peu poire. Vraiment comme un jus de fruits un peu acide. En même temps, ça va couper un petit peu le côté un peu génoise, un peu mousse, un peu gras. C'est super intéressant. Par contre, je pense qu'en termes de goût, ça va vraiment bien se marier. Oui. L'idée, c'est que sur cet accord, on est vraiment sur des choses très similaires. Poire, caramel, le fruit et le côté sucré. Et là, on retrouve vraiment la poire et le côté sucré, avec la tonka, la vanille. Mais c'est vrai que le petit twist, c'était balancer les textures. Quelque chose d'assez généreux, d'assez mousseux, crémeux, et une petite acidité. Ouais, je trouve que ça marche bien, ouais. Une bulle très très fine, le côté un peu acidulé, ouais, franchement. Sur un dessert, c'est sympa. C'est pas décevant, c'est pas non plus déséquilibré, donc... On va maintenant utiliser une bûche chocolat assez gourmande. Donc un accord de résonance, ce serait d'associer la bière chocolat avec une bière comme un stout, un imperial stout ou un barley wine, donc quelque chose d'assez chocolaté, d'assez gourmand, comme celle-ci. Donc là, on a un stout au rhum vanille. C'est peut-être un petit peu too much. On a une bière très gourmande, très chocolat. On va rajouter un liquide qui peut être lui aussi très gourmand sur les mêmes notes, peut-être même liquoreux, un peu épais. On va peut-être frôler l'écœurement. Ce qui va être intéressant ici, c'est de faire un accord de complément. Par exemple, associer les notes chocolat de la bûche avec une boisson fermentée comme celle-ci, donc avec des ajouts de framboise, de cerises, fruits rouges qui vont très bien aller avec le dessert chocolaté, bière acidulée qui va répondre au côté un peu épais, un peu gras d'un dessert qu'on a en fin d'année, les bûches. Donc voilà, on va associer les deux. On a une robe assez rouge, Ah oui. rosée, même bien rouge, normal avec les ajouts de fruits, framboise, cerise ici. On est vraiment sur un nez, voilà, vous avez un smoothie, un jus de baie, de fruits rouges. J'aime tellement cette odeur. Très parfumé, c'est un peu capitonnant, très plaisant au nez, très flatteur, quoi. Voilà, je sais à quoi ça me fait penser. Bonbon cerise acidulé. Mais oui, au nez, on sent un petit peu d'aigreur, on sent que ça va être légèrement acidulé. On est beaucoup moins acide que sur la première, je trouve déjà. Oui. Est-ce que ça irait bien avec le chocolat? On a beaucoup de desserts qui combinent fruits rouges et chocolat. Pas mal du tout, ça donne un petit côté de fraîcheur, une bouffée d'air frais dans le chocolat, dans le dessert un peu gourmand à la crème, au chocolat. On a une petite bouchée comme ça, acidulée, fruitée, avec un petit peu de peps, plus tendu que le chocolat qui est un peu posé, qui est lourd. C'est très sympa en fin de repas pour se sentir un peu plus léger après les
les fêtes de fin d'année. Petit aparté pour dire que cette bouteille vient de la brasserie La Cardamine. Ouais, Donc, tout à fait. on a fait récemment une vidéo, une visite que vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Pour la petite histoire, c'est aussi des anciens élèves qui sont passés par notre centre. Des copains, tout à fait. Belle réussite cette boisson, hein. Après les accords de Non, t'as pas le droit. Après les accords de résonance et les accords de complément, c'est maintenant les accords de contraste avec nos bûches. Oui, tout à fait. Ici, on va garder notre bûche chocolat qu'on va associer à une bière à la robe dorée, assez simple, assez sèche, hein, mais avec un petit twist qui va être un ajout de piment pendant la fermentation. Comme ça, on se dirait que ça va pas tellement bien ensemble, mais on va justement avoir le chocolat et le piment qui vont très bien se marier, hein, qui vont assez bien s'équilibrer. Et puis, le côté maltais, sucré de la bière va calmer un petit peu le feu provoqué par le piment, par la capsaïcine. Hein. Justement, un côté très sec qui va équilibrer, qui va bien s'équilibrer avec le côté un peu gourmand, un peu épais de cette bûche chocolat. Sentez mon bœuf. Donc là, une robe dorée, hein, contrairement à la bière tout à l'heure, on a eu une bière donc, très laiteuse avec les ajouts de vanille de tonka, on a eu des ajouts de fruits qui donnaient une robe très rouge. Là, on est sur une bière à la robe assez dorée, un peu pâle, un peu timide. Une bière qui pourrait être voilà, ce qu'on prend en pinte classiquement au pub. Hein. Par contre, au nez, c'est différent, c'est un peu plus, pas sur l'amertume, pas sur le fruit, hein, plutôt maltais et avec en fond le côté huile piquante, le côté un petit peu poivron grillé, hein. Un poil peut-être, alors je vais pas dire fumé, mais un poil boisé, hein, le bois sec. Et là, à la première gorgée, on a déjà une belle morsure. Morsure du piment, ça vient chauffer en bouche, gratter un petit peu dans la gorge. Ah oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça ne paraît pas. Non, ça ne paraît pas, mais c'est quelque chose. Et donc, pour calmer le feu provoqué par le piment, le côté un peu gourmand, épais de la bûche et le chocolat vont être super intéressants. Vous pouvez retrouver ces bières ou leur équivalence chez vos cavistes. Les bûches, c'est des modèles que vous pouvez trouver un peu partout dans le commerce. Donc voilà, ici c'était une poire caramel, ici une 3 chocolats finalement. Merci Julien de nous avoir accompagnés pour cette vidéo. Mais merci Nathan et merci à tous. Et on vous souhaite un très joyeux Noël. Joyeux Noël. À bientôt. À bientôt.